Bonjour à tous. Donc voilà, je vous présente ma petite presse que je viens de finir de rénover. Comme certains voulaient la voir en action, en l'occurrence Juju Cotier, hein, big up à toi. Donc voilà, je vais vous présenter les étapes de fonctionnement. Donc la première étape, l'étape de désamorçage. La deuxième étape, réamorçage et charge de poudre. Donc là, pour le moment, la charge de poudre, je ne peux pas la faire parce que j'ai pas les bushings. Les bushings, je les avais pas avec. Donc je peux pas faire l'étape de charge de poudre. Pareil pour le plomb. Pour le plomb, j'ai pas les bushings non plus. J'en ai qu'un seul là qui était avec, qui me donne une charge de 26 grammes de plomb en 6. Donc voilà, mais bon, les bushings, ça c'est pas un problème. Je suis équipé, j'ai un tour, j'ai une fraiseuse, je les ferai moi-même. Ça me posera aucun problème. Donc voilà. Donc deuxième étape, donc forcément donc amorçage et charge de poudre. Donc ensuite on met la bourre. Donc on vient la retasser ici. Une fois la bourre qui a été enfoncée, on la tasse, on la met en place. Ensuite la charge des plombs. Donc on la met en place pour la charge des plombs. Donc là pareil, on tire et on a nos plombs qui tombent, forcément. Donc ensuite, quatrième étape, donc on a l'étape de rabaissage de plis. Donc le rabaissage de plis se passe derrière, donc ici sur la bobine de rabaissage de plis. Je ne sais pas si vous la voyez, si on la voit bien, voilà. C'est la bobine qui est ici, donc vous voyez. Donc on peut voir des petits ressorts à l'intérieur qui maintiennent la cartouche une fois que la cartouche a été insérée et que les plis sont formés, elle maintient la cartouche. Et l'avantage de ces deux petits ressorts, c'est qu'ils sont pile poil qui correspondent au pli du creux du pli de la cartouche. Donc c'est un avantage quand on a une cartouche qu'on réutilise, donc ce n'est pas une cartouche neuve, donc on est sur du rechargement, car je rappelle, le rechargement c'est une cartouche qui a été tirée, le chargement c'est une cartouche neuve. Donc là c'est du rechargement. Donc la cartouche a été tirée, elle a été déjà pliée, donc l'avantage c'est qu'on peut replacer les plis exactement au même endroit, ce qui fait qu'on va replier exactement au même endroit. Voilà. Donc ensuite, on a l'étape de rabaissage des plis, sertissage et recalibrage. Donc cette étape-là va nous rabaisser les plis, les sertir et recalibrer en une seule étape. Donc ensuite, éjection de la cartouche. Voilà. Donc je vais vous faire une petite démo en live. Ça fera... Alors voilà, donc première étape, désamorçage. Voilà, c'est désamorcé. Deuxième étape, donc j'insère l'amorce. Je place ma douille. Et on y va. Hop. C'est réamorcé. Donc bien sûr là, si j'avais mes bushings, donc là il m'aurait suffi de tirer sur la petite trappe ici pour faire tomber ma poudre. Et ma poudre était en place. Donc là, comme j'ai pas mes bushings, j'ai une doseuse à côté, donc je vais remplir. Donc ma doseuse a été réglée. Voilà, donc je viens de remplir de poudre. Vous voyez, c'est rempli, j'ai ma dose, elle est faite. Ensuite, donc on vient insérer la bourre. Donc on la replace ici pour l'enfoncer à sa place. Voilà. Donc la bourre est insérée. Donc après, l'autre étape donc consiste à forcément remplir, mais là comme j'ai pas le bushing adapté pour la dose que je veux mettre, donc là en l'occurrence je veux charger 40 grammes de plomb de 6, donc là il m'aurait suffi d'avoir le bushing et de tirer, j'aurais eu mes 40 grammes qui seraient tombés. Donc là comme j'ai pas les bushings adaptés, j'ai préparé ma charge est prête, donc j'ai 40 grammes de plomb, ma charge est prête, donc je vais remplir, donc j'ai mes 40 grammes de plomb, voilà, on imagine que je vais rentrer mes 40 grammes de plomb. Donc là, avant de sertir, je vais les vibrer. Vous n'allez pas voir, mais bon, je vais les vibrer. Je les vibre sur une petite ponceuse vibrante pour les placer. Donc voilà, ils ont été vibrés, ils sont placés. Ça permet d'avoir une bonne germe quand ils sont bien placés. Donc voilà, donc là on va passer à l'étape de rabaissage des plis. On y va, pardon. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage c'est que, bon, comme c'est une cartouche qui a déjà été tirée, on a forcément les plis qui sont préformés. Donc pour retomber exactement sur les mêmes plis, il me suffit de regarder le ressort. Vous voyez le ressort.
Donc le ressort, je le mets exactement en face. Oula. Je le mets en face exactement de la cartouche, là où il y a le pli s'est formé. Donc on y va, on rabaisse les plis. Et donc là, hop, mes plis sont rabaissés, vous avez vu ma cartouche remonte, elle est maintenue par les ressorts, ce qui me permet de l'attraper plus facilement. Voilà, donc là je l'attrape. Vous voyez, mes plis ont été rabaissés. Elle est prête à passer à la dernière étape. Donc dernière étape, on y va. Donc on va passer à l'étape donc de rabaissage des plis. Donc les plis vont être rabaissés. Ça va être serti et en même temps recalibré. La cartouche va être recalibrée. Donc on y va. C'est parti. Désolé, ça bouge un peu. Voilà, donc là ma cartouche est à l'intérieur. Elle a été recalibrée. Elle a été sertie. Donc là en remontant, elle va s'éjecter grâce au petit loquet au-dessus là. Vous voyez, ici, quand je vais forcer pour remonter, comme il y a une butée ici, ça va m'éjecter la cartouche. On y va. Et voilà, la cartouche est éjectée. Et voilà, elle est sertie, elle est recalibrée. Vous voyez. Recalibrée, sertie. Je ne sais pas si vous voyez les petites traces de recalibrage. Donc voilà, tout simple. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc, à de prochaines vidéos. Salut!